comment chrétien capable pas connaître le premier et le plus grand commandement de la loi? Comment chrétien t'a osé pas réfléchir sur le premier et le plus grand commandement de la loi de Dieu? Nous allons aller dans l'Ancien Testament, 5e livre, Deutéronome. Dans le chapitre 6, dans verset 5 là, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dans la version créole là, c'est pour nous aimer Seigneur. Bon Dieu nous, avec tout cœur nous, avec toute âme nous, avec toute force courage nous. Là nous aller dans Matthieu chapitre 22 verset 37 ou bien dans Marc chapitre 12 verset 30, Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Dans le contexte de Deutéronome, chapitre 6, là, Moïse a fait un rappel des commandements de l'Éternel au peuple d'Israël. Et Moïse, il prend le soin pour le préciser à peuple Israël là. Commandement ça là, c'est principale source de bénédiction. Et au pral dit, c'est pour mettre bagay ça en application, miracle, prodige, en pile merveille pral fait dans la vie. Parce que dans Deutéronome 6 verset 1 à 4, il montre le contexte là, il fait les préparatifs, il raconte mais côté bon Dieu sorti avec peuple là, mais pour qui ça bon Dieu bail commandement yo, c'est pour capable joindre bénédiction. Et premier commandement, il cité, il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus même dit c'est le premier et le plus grand des commandements. Donc dans le texte là nous sommes là, il s'agit premièrement de la parole de Dieu. Et même Jésus, c'est répétition que le fait de ça, bon Dieu t'est passé par Moïse pour le dire à peuple Israël là. C'est mon pas bon Dieu que vous y. Lorsque Dieu parle, le serviteur et la servante de Dieu, il doit mettre à l'écoute et à l'écoute active de la voix de Dieu. Dans le texte là, il s'agit de commandement. Commandement, ça c'est le plus grand et le premier commandement de la loi de Dieu. Pas oublier que les commandements sont exigences que liées, sont l'ordre que liées. C'est pour un comportement naturel. Parce que tout naturellement, les hommes, semble-t-il, pas qu'à accomplir parole ça que Jésus répétait comme le premier et le plus grand commandement. D'où c'est un ordre. Et pas oublier, l'ordre la gagne pile l'importance, dépendamment de source que le sorti a. Si bon Dieu est capable de Israël là, c'est que l'ordre ça est très important. Donc si Jésus est capable de répéter, c'est que très important. Et commandement ça, c'est vrai, il est simple. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il y a un verset qui est ajouté, de toute ta pensée et de tout ton esprit. Mais, il est exigeant. Pas oublier, dans le domaine de la Bible, il y a quelques commandements, c'est source de bénédiction que lié. Donc, commandement, ça, c'est source de bénédiction. C'est vrai, son l'ordre. Mais, il n'y a pas une contrainte là dans le long. Parce que le Seigneur laisse à libre volonté. Le Seigneur laisse souffler. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Souffle béni. Mais simplement appliquer texte dans la vie. Dans le texte, nous jouons le premier monde qui était de recevoir parole ça. Les destinataires de ce commandement, c'est ceux-là qui voulaient jouir de l'amitié et des bénédictions de Dieu. Donc, à ceux-là qui voulaient jouir de l'amitié et des bénédictions de Dieu, il est écrit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Si vous voulez jouir de l'amitié de Dieu, c'est ça pour faire. Si vous voulez jouir de la bénédiction de Dieu, ou bien des bénédictions de Dieu, c'est ça pour faire. Texte ça lui adressé à ceux-là qui confessent sur sa vie l'autorité de Dieu, le Créateur. Parce que texte là dit comme ça: tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Dans l'Ancien Testament, il dit comme ça: tu aimeras le Seigneur ton maître. Ici, c'est le monde qui a accepté que le Seigneur, le grand créateur, est son Dieu. Le Seigneur, le grand créateur, est son maître. Le Seigneur, le grand créateur, est son Seigneur. Ça veut dire, si là que vous reconnaissez, il est votre Dieu. Si là que vous reconnaissez, il domine sur vous. Si là vous reconnaissez autorité sur la vie. Si là qui c'est maître ou même, ou c'est esclave. Mais ça veut dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Attendez bien. La parole de Seigneur, Seigneur signifie celui qui existe depuis toujours et pour toujours. Mon Seigneur, c'est ça que je dis, c'est là qui n'a ni commencement ni fin. De son grand privilège pour bon Dieu adresser une parole
à ensemble de monde et c'est pour leur bien parce que voulait bénir. Est-ce que vous aimez le Seigneur, bon Dieu là, avec tout cœur, avec tout amour, avec toute force courage, m'a ajouté avec toute pensée. Est-ce que c'est la dimension ça aimer le Seigneur? Parce que monsieur certain ou qu'on entendait parole ça déjà. Mais pour un petit temps réfléchir sur l'IA son l'autre bagaille. L'objet de ce commandement, c'est la nature de nos sentiments vis-à-vis de Dieu. Qui qualité sentiment ou développer vis-à-vis de Dieu? Et texte a le précisé. Ce sentiment qu'on doit développer vis-à-vis de Dieu, c'est le vrai amour. Ou même pas dit amour seulement. C'est le vrai amour pour Dieu. Pas oublier, dès pour décider pour aimer, ou bien l'autre à aimer, ou bien une image de l'objet à aimer, ou bien ça relève une perception, une façon elle. Et en pile fois, sous elle comme un bagage négatif, ou pas aimer. L'objet à aimer, oui. On moun, sous elle comme un moun qui chargé défaut, qui pas une grande qualité, ou pas aimer. Au contraire. Donc, il exige une perception. Donc, comment comprendre mon Dieu? Et c'est façon de comprendre mon Dieu qui pourra le faire que ou remel avec toute force, tout cœur, tout amour, toute pensée. Et également, si là que nous les objets à aimer, il exige une certaine connaissance. Il faut une certaine connaissance de ce Dieu que on doit aimer. Et qu'on y a aimer mon Dieu, il signifie que m'a fait mon Dieu plaisir. Pas oublier que aimer, c'est satisfaire les besoins de celui-là que vous aimez. Aimer, c'est avoir une pensée positive pour celui-là que vous aimez. Aimer, c'est penser à. Ça veut dire, l'idée moins braquer sur la satisfaction de Dieu, mon créateur, que l'écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Donc ici, la parler de l'amour. Il n'est pas parler d'un amour sentimental, non, mais plutôt d'un amour en action. Que dans la Bible, très souvent, l'amour n'est pas une question de sentiment. Parce que lorsqu'il s'agit de sentiment, c'est souvent sous d'accord, sous son l'accent moun, sous mes attitudes, sous mes comportements, sous mes styles, sous mes langages, sous mes gens parler, sous mes couleurs. Ça, c'est l'amour sentiment. Mais la Bible, il parlait surtout de l'amour ordre, l'amour commandement, l'amour exigence. Et ça fait ici, aimer est un ordre, aimer est un commandement. D'où ici, il ne s'agit pas simplement d'un amour sentiment. C'est d'un amour ordre, les moins qui savent bénéficier ou bien les moins conscience de qui savent bénéficier déjà. Tenez bien, on ne peut pas aimer Dieu à moitié. Et ça texte a dit oui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton esprit. D'où on ne peut pas aimer Dieu à moitié. Et l'apôtre Jean t'a invité, moun qui t'a li parole, il dit ça, petits enfants, n'aimons point en parole et avec la langue, mais avec action et en vérité. Ici, il parlait de la profondeur ou bien les dimensions de l'amour que nous avons pour Dieu. Ou après, une première dimension, c'est le cœur. Deuxième, c'est l'âme. Troisième, c'est pensée. Bien, c'est force. Bien, c'est esprit. Donc, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de tout son esprit. Ça, c'est ça, les dimensions ou bien les profondeurs de l'amour que nous avons pour Dieu. Dans la relation nous avec le Créateur, premièrement, le Créateur a fait nous ensemble de promesses. Matthieu chapitre 22, verset 37, il demandait également un engagement pour prendre. Une responsabilité pour prendre. Responsabilité, c'est aimer Dieu. Quelques questions nous sommes capables de poser tête, non? Pourquoi Dieu nous demande de l'aimer? Bon, dans un premier temps, c'est parce que bon Dieu voulait du bien pour vous-même. Donc ce commandement, c'est pour votre bien. Pas que rien, bon Dieu, bah là, c'est pour torturer, c'est pour mettre en contrainte, c'est pour faire du mal. Non. Dieu nous demande de l'aimer parce que Dieu veut notre bien. Donc, l'on aimer mon Dieu, premier monde ça fait bien. C'est pas bon Dieu, c'est vous-même ça fait bien. Deuxièmement, bon Dieu m'a dit nous aimer, c'est parce que bon Dieu pas voulu nous commettre plus grave erreur qui gagne ici-bas. Erreur pour railler bon Dieu, erreur pour être indifférent face ou bien à l'amour de Dieu ou bien face aux bénédictions de Dieu. Bon Dieu pas voulu être indifférent. Ça c'est plus gros erreur yon moun ka commettre dans la vie. L'elle raille bon Dieu, l'elle prend pause que le pas reconnaître l'existence de Dieu, l'elle était indifférent face à l'appel de Dieu, à l'amour de Dieu, aux offres de Dieu, aux bénédictions. C'est plus gros erreur. Donc Dieu nous demande de l'aimer
afin que nous pas commettre plus grand erreur dans la vie. Bon Dieu m'a demandé pour nous aimer lui parce que n'est pas facile pour l'homme aimer. Et ça fait, lui demander ça, lui exiger ça, c'est un commandement. L'amour malheureusement n'est pas naturel. Nous aimer, nous commençons à prendre conscience de qui ça nous a bénéficié ou bien de qui ça nous a déjà bénéficié. Donc Dieu nous demande de l'aimer parce que l'amour et l'amour pour Dieu n'est pas quelque chose de naturel. C'est à un certain moment, chaque monde prend engagement pour aimer bon Dieu. Deuxième question. Pour qui ça bon Dieu demande pour nous aimer avec tout cœur nous, toute âme nous, toute force nous, toute pensée nous? Pour qui ça? Bon, c'est parce que bon Dieu lui voulait lui exiger un engagement vrai et total de notre part. Et ça fait Alain de dit, bon Dieu pas d'accord qu'on remet à moitié. Dieu exige de vous un engagement vrai, un engagement total, un engagement de votre être tout entier. C'est tout ou même net. Ça c'est plus gros engagement. Et ça fait la Bible montre que cet engagement-là prend, il change la vie totalement, il change présent, avenir et éternité. Nous, mes bien-aimés, nous devons aimer Dieu. Deuxièmement, pour qui ça, bon Dieu demande pour nous aimer avec tout cœur, nous, toute force, toute âme, nous, c'est parce que bon Dieu voulait développer une relation de qualité ensemble avec nous-mêmes. Parce que c'est vrai, l'homme toujours a le choix entre développer une relation de qualité avec l'adversaire ou bien développer une relation de qualité avec Dieu. Mais chaque monde qui tendait l'appel de Dieu, il doit aimer le Seigneur, il doit le développer avec Dieu, parce que cela est dans la volonté de Dieu, développer une relation de qualité. Nous, son grand privilège, oui, pour moi-même tout, moi développer une relation de qualité avec Dieu. Premièrement, bon Dieu accepter. Vous connaissez des gens qui ne peuvent pas accepter que aux amis, des gens qui ont demandé amitié et forme malhonnête. Des gens qui ont fait tout ça qui dépend de lui-même. Pour ne pas jamais croiser avant, pour ne pas ami, pour ne pas dans échange, parler, dialogue, allo, ensemble avec eux, parce que le charge est préjugé. Mais Dieu, le plus grand personnage, celui qui est tout puissant, s'il n'a pas besoin moins en réalité, même s'il investit tout ça le gagne, et surtout, ça plus précieux pour lui-même, Jésus dans la vie, moi, eh bien, bon Dieu est capable de passer le moi. Et ça fait nous dire, l'homme sans Dieu n'est rien. Mais Dieu sans l'homme reste Dieu. Avec toute sa puissance. Nous, Dieu veut développer une relation de qualité avec nous autres. Que dans la Bible, elle parle de cœur, elle utilise le mot âme, elle utilise le mot esprit, ça n'a pas désigné même réalité. Elle dit de tout votre cœur. Le cœur est le siège des sentiments. Donc elle dit aimer Dieu de tout votre cœur. Ça veut dire, aimer bon Dieu avec toute émotion. De pour aimer, il y a des émotions. Émotions, ça, certaines fois, il y a des fréquences. Moi, avant, nous ne pas aimer dans la même fréquence pour nous dire, mon Dieu, moi, aimer. Mais il y a des gens à chaque seconde, ils disent ça. Il y a des gens c'est chaque dimanche. Il y a des gens c'est chaque mois. Il y a des gens c'est chaque jour. Il y a des gens c'est plusieurs fois par jour. Donc, elle dit de tout votre cœur, ça veut dire de toutes vos émotions, parce que le cœur représente le siège des émotions. Elle dit de toute ton âme, l'âme signifie le siège de la vie. Ça veut dire, aimer mon Dieu avec toute la vie. Aimer mon Dieu avec tout ce qui est comme sens et valeur pour vivre. Aimer mon Dieu comme si c'est bon Dieu qui vit dans vous-même et vous-même moi vivre dans mon Dieu. Parce que il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme. Elle parle de toute ta pensée. Pensée, c'est ça, le siège de l'intelligence. Aimer mon Dieu avec toute intelligence, toute capacité, toute compétence, tout savoir-faire. Aimer mon Dieu avec elle. Donc, je ne peux pas aimer bon Dieu, je me dis aimer bon Dieu, c'est fini. Mon compétence, je ne vais pas mettre au service de Dieu. Je suis écrivain, je ne vais pas mettre au service de Dieu. Je suis chanteur, je ne vais pas mettre au service de Dieu. Moi, je possède une profession, mais profession, ça ne va pas aider à bien servir mon Dieu. Non, non. La Bible précise, aimer Dieu de toute ta pensée. Ça veut dire, avec toute intelligence, moi. C'est vrai, lorsqu'il parle de pensée, bon aspect de raisonnement, oui. Moi, j'aime mon Dieu, il y a des faits évidents, il y a des évidences, il y a des bagages. Je ne peux pas aimer mon Dieu pour Samuel fait, m'analyser, j'ai intelligence. Oh, je ne peux pas aimer l'autre. C'est bon Dieu pour m'aimer. Moi, j'aime mon Dieu avec toute pensée. Et là, elle dit aimer mon Dieu avec toute force là. Pas oublier la force, c'est ça, le siège de l'énergie. Moi, je dois aimer mon Dieu avec toute énergie que je possède, toute vigueur qui est dans moi-même. Moi, je dois aimer mon Dieu dans la dimension ça. Oui, Jésus a parlé, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, ça a un paquet de signification. Pas seulement l'église, c'est pas seulement une Bible, une champ d'espérance, mais une transformation pour faire de la qualité de votre relation avec Dieu. Et si relation avec Dieu n'est pas améliorée, relation avec l'autre monde n'est pas améliorée, non? Et même relation avec propre tête, ou pas bénéficier des bénédictions de Dieu, non? Ça veut dire, nous devons aimer mon Dieu avec toute émotion, nous. Aimer mon Dieu avec toute la vie, nous. Aimer mon Dieu avec toute intelligence, nous. Aimer mon Dieu avec toute énergie, nous. Bon, c'est ça, chaque mot ça signifie. Mais, dans le contexte passage là, Jean-Jésus parlait, il n'a pas demandé pour séparer mot ça yo. Il n'a pas demandé pour séparer cœur, âme et esprit. Non. Au contraire, il a demandé pour unir et pour engager pleinement pour aimer mon Dieu. Dans unité ça qui gagne entre émotion, la vie, intelligence, énergie ou bien entre cœur, corps, âme et esprit. C'est une unité extraordinaire pour capable aimer le Seigneur. Donc, bon Dieu voulait que vous aimiez avec tout ou même. C'est pas aimer en partie, non? Parce que ce commandement nous invite à aimer Dieu de tout notre être. C'est tout nous-mêmes net. On ne va pas dire, bon, moi j'aime mon Dieu avec intelligence, moi, mais action, pas capable pour faire ça. Non, ça pas selon le principe et le commandement de Dieu. Donc, elle parle corps, âme et esprit, lui montrer que son amour sans mesure. Pas oublier. Bon Dieu décide pour prendre soin de nous-mêmes. Un seul bagage nous avons pour nous faire. Aimer Dieu d'un amour entier. C'est pour moi sur l'amour. C'est pas d'un amour à moitié. Non. D'un amour entier. Total, capital. Ça veut dire, je ne peux pas dire, bon, moi aimer mon Dieu avec cœur, mais mon corps, il pas aimer mon Dieu. Moi aimer mon Dieu avec cœur, mes yeux, bouche, il pas aimer mon Dieu. Je ne peux pas dire, moi aimer mon Dieu avec deux pieds, mais parole qui saute dans la bouche, pas aimer mon Dieu. Non, non. Aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée et de toute votre force. Donc, c'est un amour entier. Aimer mon Dieu avec honnêteté. Le cœur de l'homme ne doit pas être divisé lorsqu'il s'agit de aimer Dieu. C'est aimer Dieu d'un cœur entier. Je ne peux pas désirer quelque chose et m'abgoumer pour obtenir quelque chose qui peut faire mon Dieu plaisir, qui n'est pas dans le plan de Dieu. Ça n'a pas la dimension aimer Dieu. Donc, ça veut dire tout choix mieux, il doit correspondre à qualité l'amour que bon Dieu mande pour me boulia. C'est pas qualité l'amour vle que pour bon Dieu non, qualité l'amour bon Dieu vle que me boulia. Parce que si me parle mais mon Dieu dans dimension ça, me parle mel. Pas un bagage que me aimer bon Dieu, même mais gon dimension non. C'est ou bien remel ou bien pas remel. Parce que bon Dieu pas dou remem j'en vle. Bon Dieu dit mes façons, mes principes pour remel. Toute passion moi, tout désir moi, toute motivation moi, toute aspiration moi, c'est bon Dieu et bon Dieu seul. Moi aimer mon Dieu jusqu'à ce que non moi vle satisfait avec tout ça bon Dieu mettait à ma disposition. Donc pas oublier sous pour machine, ni pas un moteur, ni pas capable avancer. Même gens tout sous pour un chrétien, li pas gen l'amour dans dimension ça pour mon Dieu, li pas capable avancer, li pas capable faire progrès. Aimer mon Dieu avec tout l'esprit ou. Pas doit chercher des connaissances en plus sur mon Dieu, ou li ou méditer parole mon Dieu, ou rentrer dans intimité avec le Seigneur. Pas oublier, lorsque la Bible parle de relation avec Dieu, la parle de communion jusqu'à ce que caractère bon Dieu vienne refléter sous parole moi, sous action, sous comportement. Si tellement collé sous mon Dieu, tout caractère la caille bon Dieu vienne refléter sur moi-même, ma vie dans la sanctification, ma vie dans la sainteté. Aimer Dieu, c'est fondement la foi chrétienne. Et c'est plus grand commandement, c'est Jésus qui dit ça. Donc la vie chrétienne t'a de tourner autour de l'amour pour Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, de tout ton esprit. Et la question se pose à chacun de vous, mes bien-aimés, est-ce que tout bon vrai, nous aimons mon Dieu, avec tout cœur, nous, toute âme, nous, toute force, courage, nous, tout l'esprit, nous, toute pensée, nous. Bon Dieu bénisse nous.